École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. La loi dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la loi de la foi. Romains chapitre 3. C'est-à-dire, il faut enseigner la parole de la vérité. Et c'est ce que Attaque Internationale a comme grâce. Nous avons fonctionné plusieurs années. Avant d'en arriver là, j'ai commencé à enseigner la parole de la grâce à partir de 2008. C'est-à-dire la parole de la croix. Et c'est cette parole, cette loi-là, Dieu te fait accéder à cette loi par sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, qui sont les trois sœurs, sont ensemble toujours. Et les trois sont le produit de l'amour de Dieu, qui est tellement profond, jusqu'à se livrer lui-même à la croix pour nos péchés. Et c'est ce que Dieu exprime dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette parole de la croix, que nous appelons parole de la grâce, est écrite dans tous les livres de la Bible. Même dans Lévitique, même dans Exode, même dans Deutéronome, même dans Nombre, même dans Genèse. On trouve cette parole partout. Même dans les 5 livres de Moïse. Moïse même a parlé de Jésus. Dans Deutéronome, chapitre 18, je crois autour du verset 18, il a annoncé Christ. Il dit, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Donc lui, il est venu avec la loi qui sanctionne les péchés, qui condamne. Tu es condamné à mort, la mort éternelle, séparation d'avec Dieu pour toujours. Tu ne verras jamais la face de Dieu. Donc si tu es dans les commandements, sans Christ, tu iras en enfer, dans le feu éternel dont Jésus a parlé. Maintenant, si tu entres dans la loi de la foi de Dieu, par la grâce qu'il t'a accordée en livrant Jésus à la croix pour tes offenses, pour tes transgressions. Offense, c'est que tout ce que tu fais est contraire à la volonté de Dieu. Et ça indispose Dieu. C'est ce qu'on appelle offense. Transgression, c'est la violation délibérée d'un commandement de Dieu. Tu as décidé de violer la loi de Dieu. Ça, c'est un outrage à Dieu, ou un outrage au Saint-Esprit, ou à Christ Jésus. Celui qui fait ça volontairement n'aura pas de pardon chez Dieu, surtout s'il est déjà sauvé par la foi, et puis il commence à violer les commandements de Dieu, qu'il connaît très bien, de façon volontaire. Ça ne marche pas chez Dieu. Iniquité, c'est tout ce qui est injuste, que tu n'aimerais pas qu'on fasse contre toi. Donc il a été livré pour tout ça, Jésus de Nazareth à la croix. Les fautes, c'est que dans des petites choses, tu te trompes. Mais les fautes, on les fait facilement. Et c'est toujours pas inadvertance. C'est-à-dire que tu n'as pas prémédité de faire ces fautes. Donc que vous parliez de transgression, violation de la loi de Dieu, commandement de Dieu, ou vous parlez d'iniquité, injustice, ou vous parlez d'offense, vous posez des actes. Par exemple, des impuretés. Des jeunes gens qui ne sont pas mariés couchent avec les femmes ou les jeunes filles. Pour dire, ils préparent mariage. Ils s'étudient pour se connaître, donc il faut coucher ensemble. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Ça n'existe pas dans la Bible. C'est une impureté. Tu offenses, c'est des offenses. Même des péchés. Donc, si vous allez dans le psaume 119, verset 11, comment le jeune va se préserver de ses péchés? La Bible dit, je serre ma parole dans ton cœur. Il faut serrer parce que le juste a sa parole, a la parole de son Dieu dans son cœur. Vous voyez? Donc la foi, c'est de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Ça, c'est la définition encore là-bas. Alléluia. Amen. Donc toute la Bible est pleine de processus de foi. Dieu te montre comment, par exemple, si tu prends même le psaume 119, il y a beaucoup de la parole de la grâce dedans. Beaucoup de la parole de la grâce. Le psaume 119, c'est extraordinaire. Dans les psaumes, il y en a plein.
dans les proverbes, il y en a plein, paroles de la grâce, dans tous les livres de la Bible. Si vous allez dans les prophètes, oh là là, il y en a tellement. Par exemple, Habakkuk 2 te dit, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, pour que tu évolues dans la vie et que tu possèdes l'héritage des saints, tu possèdes les nations. Hein? Dieu a dit à Israël, là où vous allez, la plante de vos pieds foulera, ce territoire sera votre propriété. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu te dit, il t'a béni de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Donc si Dieu t'a donné tout ce qu'il possède, c'est-à-dire la terre est à lui et tous ceux qui sont dedans les hommes, toutes les richesses. Donc la bénédiction du ciel là te donne ouverture sur tout ce que tu peux posséder sur la terre. Donc il t'a pas dit, t'as maudit, il te dit même, tu es fils d'Abraham, donc la bénédiction d'Abraham est sur ta vie. Quelqu'un qui te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Même si tu ne dis rien. Amen. Tu n'as même pas besoin de faire dangerous prayer. Ce que les gens appellent dangerous prayer. Prière dangereuse. Tu n'as pas besoin de gesticuler pour maudire les gens. Il dit ne maudissez pas, bénissez. Donc, quand tu es en train de bénir la personne, il veut te faire du mal, Dieu lui enfonce un coup. Amen. Donc c'est la loi de la foi. Amen. Donc tu dois écouter ce que Jésus a dit. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.